Je remercie le CPA pour cette initiative. Alors, je présente rapidement le SIAD, Service international d'appui au développement. C'est une organisation française trentenaire où au début, l'ambition, c'était de développer le continent à travers la structuration de petites entreprises. Depuis 30 ans, c'est plusieurs projets emblématiques, notamment la création d'un incubateur au Cameroun qui s'appelle Grain du Talent avec un partenaire AgroPME. C'est un projet d'électrification au Burkina Faso qui a pour nom Énergie Entrepreneur, où on a développé dans 7 communes de la région de Manga des centrales solaires et à côté, nous avons permis aux habitants de ces communes de pouvoir avoir accès au microcrédit, du moins d'avoir un microcrédit pour développer l'activité économique de ces régions. Aujourd'hui, le SIAD, c'est aussi des projets dans le Sahel au Burkina, donc un projet qui s'appelle PADES, Programme d'appui au développement de l'entrepreneuriat au Sahel, qui est financé par le ministère des Affaires étrangères, donc qui permettra de mettre en place un incubateur communal de chaîne de valeur et aussi un appui institutionnel à la mairie. C'est aussi au Cameroun, à partir du 1er novembre, un programme Archipelago qui s'appelle CIMAR 2, où on va accompagner une centaine de porteurs de projets de la région du Mongo au Cameroun, qui sont pour la plupart dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat non agricole. Et donc depuis bientôt 10 ans, nous avons fait de la diaspora notre interlocutrice privilégiée et nous avons créé pour ça Résonance. Résonance qui est un incubateur, alors avec un volet ESS, il faut que je le précise parce qu'on ne le précise pas assez. Donc premier incubateur dédié à la diaspora, je lui dis parce que nous avons eu un parti pris qui était un parti pris idéologique. Nous nous sommes rendus compte qu'on parlait beaucoup d'entrepreneuriat et de diaspora en France, mais en fait, c'était beaucoup plus de l'entrepreneuriat de diversité. Donc, nous avons pris cette initiative de créer un incubateur. Et donc, depuis 5 ans, c'est à peu près une centaine de porteurs de projets que nous avons accompagnés. 150 heures de formation, un cursus de 6 mois et aussi un profil d'entrepreneur, je ne dirais pas élitiste, mais études supérieures. Et donc, nous avons aussi créé un autre programme qui s'appelle Créafrique à travers notre antenne en Occitanie qui est à peu près sur le même accompagnement. C'est-à-dire formation, cursus de 6 mois, de 9 mois, pardon, et avec un profil un peu plus diversifié. Et donc, depuis 3 ans aussi, c'est un programme que nous accompagnons, qui s'appelle Diasinvest 237, qui est financé par l'AFD et qui a pour client le ministère des Affaires étrangères camerounais. Alors, c'est un programme assez intéressant parce que ça permet aujourd'hui de voir l'évolution de l'entrepreneuriat à la diaspora. Il y a un triptyque assez intéressant, c'est pouvoir public africain, donc le ministère des Affaires étrangères du Cameroun, pouvoir public français à travers l'agence de développement et prestataire, c'est-à-dire structure d'accompagnement. Donc, nous avons eu sur ce programme 300 candidatures, 70 porteurs de projets retenus et nous avons depuis 3 ans accompagné ces porteurs de projets à travers des formations à la carte. Nous sommes en train de structurer un réseau d'entrepreneurs qu'on appelle un réseau RUPAT et nous appuyons aussi institutionnellement le ministère des Affaires étrangères du Cameroun pour mieux accompagner cette diaspora. Donc les perspectives, c'est une résonance que je dirais avec un appui institutionnel de la Chambre de commerce du 93. C'est aussi un programme d'accompagnement de la diaspora burkinabé à travers un programme qui se fera en partenariat avec la Ruche qui est en fait un tiers-lieu qui a été créé à l'issue du discours de Ouaga et donc qui nous permettra justement de faire cet accompagnement sur 2 ans. Donc voilà en gros ce que fait le SIAD à travers Résonance et à travers aussi l'accompagnement de diaspora. Alors je rappelle aussi que nous avons accompagné Meet Africa 1, donc, qui est un programme qui a permis aussi d'accompagner des porteurs de projets plutôt étudiants, profil jeune, sur l'entrepreneuriat au Cameroun, au Mali et au Sénégal. Et c'est aussi un accompagnement d'un programme qui s'appelle Diaspora Entrepreneurship, financé par la Banque mondiale, qui est un peu plus basé au Mali. Donc voilà en gros ce que nous faisons depuis bientôt 30 ans pour l'accompagnement des diasporas.